Salut à tous, moi c'est Bunova. Et tu te demandes pourquoi il est plus difficile de se discipliner lorsque tout va bien, lorsque tu es dans ta zone de confort. Tu te demandes ça, n'est-ce pas? Bon, on va voir ça dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je te dis c'est du vécu en temps réel. Et puis sans plus tarder avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que t'en penses. C'est toujours un plaisir de vous lire les gars. Merci à vous pour votre force et votre contribution. Et puis sans plus tarder on attaque les gars, on y va. Déjà, il faut que tu comprennes que le confort est un piège. Oui, le confort est un piège. Et je vais t'illustrer ça avec mes propos. Et je vais te dire pourquoi c'est un piège déjà. C'est un piège parce que toi qui regardes ma vidéo là, oui, toi là qui regarde ma vidéo, toi qui as eu une galère passée, peu importe, tu vois, peu importe le problème que tu as eu par le passé, passer à l'action, c'était pas une option, c'était une obligation. Parce que regarde bien, c'était soit tu passais à l'action, soit tu étais discipliné, ou soit tu te laissais submerger par ça. T'étais obligé de survivre en fait, t'étais en mode survie. La discipline, c'était pas une option, c'était une obligation. Et c'est pour ça que c'était plus facile. T'avais un problème, toi, tu devais trouver une solution. Et ta solution, c'était faire plus d'efforts, avoir la discipline de assumer les responsabilités et aller de l'avant. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, le confort, c'est difficile parce que regarde bien quand tu es dans le confort, ta survie n'est plus menacée, ta survie psychique ou physique n'est plus menacée. Et donc ton cerveau, il veut faire le minimum. Il se dit, ah ok, techniquement, il se dit, bon bah là, j'ai plus de problème, j'ai plus de galère, je suis bien, je fais le minimum, j'essaye de faire le minimum et c'est bon, tu vois. Et c'est pour ça que la discipline, c'est chaud, c'est compliqué quand tout va bien. C'est paradoxalement, quand tout va bien, être discipliné, c'est plus difficile. Parce que c'est pas le choix facile en fait. C'est pas le choix facile. Voilà. Et je vais te donner un exemple tout clair là. Imagine toi là qui est à l'école. Voilà, on va faire comme si tu étais à l'école encore. Et tu as vu, tu as une évaluation. Tu vois, la première évaluation, tu as 11 sur 20, tu vois. 10 et demi, non, on va dire tu as 10. Toi qui auras cette note, elle est pas ouf, on est bien d'accord, mais elle est pas non plus catastrophique. Et toi, ce que tu vas te dire, tu vas dire, ah bah c'est bon, j'ai 10, bon bah je vais maintenir, et puis ça passera. Tu vois ce que je veux dire pour la fin du semestre. Et on va prendre un autre cas de figure. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 10, je te donne 2 sur 20. 2 sur 20, devine quoi? 2 sur 20, tu vas être en mode panique. Et là, tu vas être beaucoup plus discipliné pour faire beaucoup plus, pour qu'au prochain contrôle, tu auras une meilleure note. Et tu vois ce qui s'applique là, ce que tu as vécu sûrement peut-être dans ta scolarité, bah ça c'est la même chose dans la vie de tous les jours avec la discipline. Parce que là, hier soir, je le pensais sous ma douche. Je réfléchis, je me dis, ah, vu que moi je suis encore à l'école, je me dis, mais en vrai, je fais un parallèle entre mes études et ma vie où j'essaie de me discipliner à travers ma chaîne YouTube. Je me dis, mais en fait, il n'y a pas de grande différence. Parce que quand j'avais des notes 10 sur 20, 11 sur 20, je me contentais. Je me suis dit, ah, c'est bon, je suis au-dessus de la moyenne. C'est bon, tu vois. Alors que quand j'avais des notes inférieures, je me donnais 2 fois plus. Je devenais une machine. Mon objectif, c'était faire la remontada, tu vois. Pour ceux qui regardent du foot, la remontada, ok, j'ai commencé avec 2 sur 20, mais là, il faut que je tape un 18 pour avoir 10, tu vois, pour équilibrer. Voilà. Et ça, c'est que quand tu es en bas, tu as la discipline, tu as la mentalité pour pouvoir aller plus haut. Parce que gros, comme je l'ai dit juste avant, si quand tout est difficile, tu n'as pas de discipline, c'est la mort qui t'attend. Que ce soit la mort symbolique ou encore pire, la mort physique même. Si c'est quelque chose qui est dangereux, qui nuit à ta santé, voilà, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est pour ça que être discipliné quand tout va bien, c'est difficile. Carrément, là, ce que je vous dis, c'est tellement puissant que je vais faire le parallèle avec une de mes anciennes vidéos que j'avais fait là. Il y a de cela 2-3 mois, où je parlais de mes galères en rétention séminale. Et j'avais cité un proverbe tiré de la Bible qui disait que si, dans les temps difficiles, ta force faiblit, cela veut dire que ta force était dérisoire. Voilà. Et j'irai même plus loin, parce que ça, c'est quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est fort, il est fort même dans les temps difficiles. Tu me suis? Sauf que quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, de puissant et de sage, il est fort même quand les conditions extérieures ne lui imposent pas. Même quand il est dans une zone de confort, il se donne le moyen. Il se donne les moyens pour être le meilleur, pour faire le meilleur, le maximum possible. C'est ça quelqu'un de puissant c'est ça quelqu'un de puissant et de sage. Voilà. Parce que la force, c'est un peu statique. Vous voyez la force. Mais la puissance, c'est évolutif. Pour reprendre les termes de Thomas Meyer, et je le rejoins sur ça, il avait raison. Sur ça. La puissance, c'est évolutif. Et quand tu es fort, quand tu es discipliné, même quand tout va bien, même quand tu pourrais faire le minimum, c'est là où on voit qu'il est puissant. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est complexe. Là, c'est fou, hein, c'est paradoxal. Tu vois, tu dis, ah, normalement, parce que tu pourrais penser que oui, quand tout va bien, voilà, quand on va dire je sortirai de mes galères, ça sera plus facile pour moi. Au final, non, au final, tu vois.
Parce que la galère, ça t'a forgé, ça t'a donné une éthique. Et surtout aussi, faut pas que tu te sentes coupable dans cette phase-là. Une fois que tu es sorti de ta galère et que maintenant, tu es dans une phase de transition. Gros, comme son nom l'indique, tu es dans une phase de transition. Tes galères sont derrière toi parce que tu les as vaincues, tu as fait le travail pour t'en sortir. Mais maintenant, tu es dans un état de flottement. Et c'est pour ça que là, gros, faut pas que tu t'en veuilles. Faut pas que tu t'en veuilles, gros. Parce que, en vrai, on est humain et c'est complètement normal, en fait. Parce que pendant des mois, des semaines, peut-être des années, toi qui me regardes, t'en as bavé. Et là, ça commence à aller un peu mieux. Enfin, ton cerveau, il veut économiser le plus d'énergie possible. Il se dit pendant plusieurs mois, plusieurs années ou plusieurs jours, j'ai cherché des solutions de manière intensive. Là, j'ai besoin de repos. Là, j'ai besoin de faire le minimum. Oui, mais le problème, c'est si ça reste longtemps, en fait. Et c'est pour ça que, gros, faut pas que tu t'en veuilles, c'est normal. Et la solution pour ça, c'est que progressivement, relance ta discipline. Et quand je te dis relance ta discipline, c'est pas faire 50 000 km par jour de course à pied. Non, c'est de refaire les choses simples, refaire les bonnes habitudes, tu vois. Reprendre le contrôle petit à petit. Ce que tu faisais naturellement lorsque tu étais en galère, parce que tu n'avais pas le choix, réimplanter ça petit à petit, tu vois. Ceux qui ont vu ma vidéo d'il y a 2 semaines où je parlais de mon téléphone, concrètement c'est ça, tu vois. Mettre mon téléphone dans cette boîte, c'était déjà la petite étape pour reprendre le contrôle, revenir petit à petit. Là, je refais une vidéo par semaine comme avant là. Là, c'est la 3e semaine que je lâche pas et c'est ça. Petit à petit, tu reviens. Petit à petit, tu reviens jusqu'à ce que la machine repart. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, là, je suis dans un état de transition là. J'ai des objectifs là pour les prochains mois. J'ai déjà des vidéos en tête là, des grosses vidéos que je prépare là, que j'ai en tête. Mais je peux pas les faire maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que là, je suis dans cette phase de transition. Je reprends le rythme. Je me donne les moyens, je me donne le maximum pour pouvoir faire ça. Maintenant, voilà, c'est ça. C'est tout pour cette vidéo. Parce que ça m'est venu hier sous la douche. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Là, j'ai plus de galères et tout. Mes galères sont derrière moi. Mais être discipliné, c'est plus difficile qu'avant. Pourquoi? Et je me suis dit, bingo, c'est le moment de faire la vidéo pour éclairer. Peut-être, je suis sûrement pas le seul à avoir eu cette réflexion. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai faite cette vidéo. Et puis, les gars, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Portez-vous bien. Moi, c'était Ebunova. Et toi, deviens l'exception. Ouais, deviens l'exception. Même si c'est difficile, continue à avancer. C'est difficile, hein. Vraiment.